Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 17 juin, il est 23h30. On va faire le débrief de ce premier match de l'équipe de France, victoire 1-0 face à l'Autriche. Avant qu'on commence, petit mot, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis un petit moment. J'ai vraiment pas le temps en ce moment avec le taf. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo prédiction sur ce que je vois se passer pour cet Euro. Mais là, vu le match auquel on vient d'assister entre la France et l'Autriche, je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous faire un petit débrief, une petite analyse de ce que moi j'ai pensé du match, des choix de Deschamps, des points positifs, des points négatifs. Alors ça va pas être une analyse super poussée, hein, il est 23h30, je chaffe demain, donc on va pas partir sur une vidéo d'une demi-heure. Je vais essayer de faire ça en deux temps pour faire ça simple et que ça parte pas non plus trop en couille. Je vais d'abord vous parler des points négatifs et après on parlera des points positifs. Premièrement, gros point négatif pour moi, la compo de départ. Pas tant sur le système, 4-3-3 habituel, ça bouge pas, on est d'accord là-dessus. Maintenant sur le choix des hommes, et notamment sur le secteur offensif, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout et surtout j'ai pas compris Deschamps qui d'ordinaire est quand même un coach assez, voire même très pragmatique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé un système et une formule qui marche, c'est vraiment pas le genre de mec à chercher, à essayer de modifier, c'est pas un Guardiola, c'est pas un Luis Enrique, voilà, c'est pas un inventeur fou qui va essayer de modifier sa compo à chaque fois. Donc j'ai vraiment pas compris le fait de titulariser Marcus Thuram à gauche et Mbappé en neuf. Déjà premièrement, Thuram, on peut dire ce qu'on veut, en équipe de France, il est pas bon, il a pas fait un seul bon match en équipe de France. Donc je sais pas pourquoi Deschamps continue à lui accorder autant de confiance, surtout que sur les matchs de préparation, on l'a vu, il était déjà vraiment pas bon. Là tu commences l'Euro en le mettant côté gauche alors que c'est pas un ailier, déjà c'est un numéro 9 et en plus de ça c'est un numéro 9 qui est bon dans un système à deux attaquants. Là tu joues dans un système à un seul numéro 9. Donc pour moi là-dessus il y avait déjà un énorme problème. Maintenant Mbappé en 9, on peut me dire ce qu'on veut, c'est pas un numéro 9 le bonhomme. C'est un avant-centre, c'est un ailier gauche, qui est d'ordinaire, parce que ce soir il nous a encore fait une saucisse, très bon devant le but. Mais c'est pas un numéro 9, il n'a pas des repères de numéro 9, il n'a pas des appels de balle et un sens du but de numéro 9 tout simplement. Il n'a pas la même explosivité, la même réactivité sur les ballons, sur ses appels en profondeur, sur la façon dont il vient jouer balle au pied. Pour moi, voilà, c'est pas un numéro 9. On peut me l'expliquer comme on veut. C'est pas parce que Luis Enrique s'est amusé à vouloir le mettre à cette position-là cette année que c'est un numéro 9. Et à 36 ans ou pas 36 ans, Olivier Giroud reste le meilleur avant-centre qu'on a en équipe de France. Donc pour moi, le fait de faire démarrer Thuram à gauche et Mbappé en 9, c'est déjà un zéro pointé de la part de Deschamps. Voilà, c'est tout faux. Et les performances individuelles, on va revenir sur ça dans un instant, n'ont fait que surligner le mauvais choix qu'a fait Deschamps ce soir pour moi. Les mauvais choix sur la compo ont fait que, deuxième point, c'est ça que je voulais aborder, l'animation offensive de l'équipe de France était mauvaise ce soir. C'est le cas depuis un petit moment, ça a été masqué en préparation par un 3-0 un peu surfait face au Luxembourg, une prestation qui était déjà vraiment pas bonne contre le Canada. Là ce soir on a encore offensivement une prestation qui est vraiment très loin du potentiel de l'équipe de France. On a un Marcus Thuram qui forcément il n'a pas de repère sur le côté gauche, donc tout ce qu'il fait en fait c'est pas bon. En plus de ça c'est accompagné d'un déchet technique qui est vraiment cataclysmique. Si encore le mec était juste techniquement, on pourrait se dire qu'il compense un petit peu ses mauvais choix, ses mauvais appels, mais non en fait, parce que la plupart du temps quand il a touché des ballons ce soir il en a rien fait ou il les a perdus. Dembélé de l'autre côté c'est pareil, c'est un nouveau mauvais match en plus pour Dembélé. Je sais pas combien de temps on va s'efforcer à le titulariser. Ça fait un moment qu'il est pas bon en équipe de France. Alors, un match sur 6, il va nous faire un gros match, mais sinon dans l'ensemble, Dembélé c'est pas bon en fait. Ces mauvaises performances elles sont souvent masquées par le fait que de temps en temps il va faire un bon dribble, il va provoquer, ça va mettre un carton sur un des défenseurs adverses. Mais si on regarde une image un peu plus globale, les prestations de Dembélé en équipe de France elles sont pas bonnes tout simplement. Ce soir c'est encore le cas, il est passé au travers pour moi, il a rien apporté, mis à part sur un ou deux débordements sur lesquels il a réussi à obtenir des bons coups francs. Voilà, c'était vraiment pas bon. Donc une mauvaise prestation de plus pour Dembélé.
Et Mbappé, bah c'est pareil en fait. Avant ça, avant qu'il sorte avec le nez en Y par le coup d'épaule de Danso qu'il a pris, sa performance elle est pas bonne. Il nous fait encore une saucisse devant le but et ça c'est le troisième point négatif que je voulais aborder, c'est le déchet technique devant le but. Voilà, c'est symbolisé par vraiment par le face à face loupé d'Mbappé. Comment le meilleur joueur du monde peut louper ça, c'est-à-dire qu'il est vrai, je crois qu'il est à l'entrée de la surface, il y a un défenseur qui est derrière lui, mais c'est pas le défenseur qui le gêne, le gardien il est à 4 mètres, quasiment déjà au sol, t'as le but grand ouvert, et toi tu nous fais un espèce d'intérieur du pied minable qui part à côté du poteau, une balle un peu flottante, sans force, enfin c'était vraiment, voilà, c'est pour moi le niveau de jeu offensif des Bleus a été résumé par cette action-là ce soir. Marcus Thuram, les frappes qui partent sur Pluton après des passements de jambes à la Cheikh Diabaté, j'en parle même pas. Dembélé, on sait très bien que devant le but, il nous a tenté 2 frappes, c'est pareil, elles sont parties sur Neptune de l'autre côté aussi. Giroud en fin de match a eu une très très belle occasion, malheureusement pour lui, on a vu qu'il y avait un fort bond qui fait que le ballon a sauté sur son pied et il a loupé l'occasion de nous faire prendre 2 buts d'avance. Kolo Muani, bon, je vais en parler dans un instant, mais voilà, exécrable devant le but. Donc voilà, l'animation offensive française a été mauvaise ce soir, et pareil, pour moi, une des conséquences plutôt de cette mauvaise animation offensive et du fait qu'on a des mauvais joueurs au mauvais poste, c'est que la prestation offensive d'un mec comme Griezmann, qui est de loin le joueur le plus technique de notre effectif et un des seuls qui est capable de nous apporter en créativité, de nous apporter dans le jeu, dans la percussion, offensivement on a eu un Griezmann qui était effacé, alors je trouve moi personnellement que ça fait déjà quelques matchs que c'est le cas. Comme d'habitude, on n'accorde pas trop d'importance aux matchs de préparation, mais là on a encore vu ce soir un Griezmann, alors dans les efforts, dans l'intensité, dans l'engagement, dans le repli défensif, il n'y a rien à dire. C'est comme d'habitude, c'est au rendez-vous. C'est un bonhomme, c'est un vaillant, voilà, il n'y a pas de problème. Mais offensivement, c'est censé être la première rampe de lancement de l'équipe de France. C'est censé être lui qui nous apporte le plus, qui nous lance toutes nos actions. Et ce soir, je l'ai trouvé effacé. Et je pense que le fait que devant lui, on ait 3 mecs qui est pas forcément, alors Dembélé a des repères au poste d'ailier droit parce que c'est son poste habituel, mais Mbappé, comme j'ai dit, c'est pas un neuf et Thuram c'est pas un ailier gauche, et je pense que le fait que ces 2 joueurs là, en plus de pas avoir une complicité du fait qu'ils jouent pas souvent ensemble, n'aient pas forcément de repères à leur poste, ça aide pas Griezmann, et j'ai trouvé qu'offensivement on a eu un Griezmann qui était effacé. Donc voilà, animation offensive très pauvre, des performances individuelles de nos 3 attaquants qui étaient vraiment mauvaises, plus un Griezmann effacé. Voilà, tout ça mis bout à bout, ça fait que l'équipe de France ne peut pas produire une prestation offensive de qualité. Maintenant, avant-dernier point, je me suis fait une petite liste pour histoire d'être sûr de rien oublier. Avant-dernier point négatif, avant de passer un petit peu au positif, parce qu'il y en a eu quand même, les changements absolument cataclysmiques, et je pèse mon mot, de Didier Deschamps. Comment, je dis bien comment, quand tu as sur le banc Barcola, Coman, Giroud, Camavinga dans une moindre mesure, comment le premier joueur que tu fais sortir de ton banc, c'est Kolo Muani? Moi ça me troue le cul. La vérité, ça me rend malade. Combien de temps on va mettre à se rendre compte que ce type-là n'a pas le niveau international? Il est déjà pas bon en Ligue 1, c'est pas un mystère qu'il soit pas bon quand on joue les meilleures défenses d'Europe. Au bout d'un moment, faut arrêter. Enfin, moi, sincèrement, la confiance que Deschamps met en Kolo Muani, je trouve ça absolument scandaleux. Toutes ses prises de balles sont mauvaises. Le mec sait pas faire un appui-remise, il sait pas faire une passe en profondeur, il est rapide, mais quand il court avec la balle, une fois sur 2, il s'en mêle les crayons. Il n'y a rien qui va techniquement. Je vous jure que je vais voir un match de N3 à côté de chez moi, la moitié des mecs sont meilleurs avec le ballon que Kolo Muani. C'est vraiment catastrophique, sincèrement, ces prestations. Je comprends pas comment il peut encore bénéficier d'autant de soutien et d'autant de confiance de la part de Deschamps, et comment ça peut être le premier mec que tu sors du banc. Enfin,
Ah, ça me rend fou. Mais nous Barcola, à la limite, pour moi, le meilleur ailier qu'on a en équipe de France, c'est Coman. Si à la limite, Coman n'est pas apte physiquement, fais rentrer Barcola, fais rentrer Giroud et tu repasses Mbappé sur le côté gauche. Essaye de voir si tu peux pas t'organiser autrement pour que tu apportes un peu plus de danger, mais ne nous mets pas Kolo Muani sur le terrain à la 70e. Voilà, il faut arrêter. Kolo Muani, il faut arrêter tout court en fait. Même à la 90e, il ne faudrait pas le faire rentrer. Voilà, c'était le dernier point négatif sur lequel je voulais toucher concernant l'équipe de France, parce qu'il y a aussi eu un gros point négatif ce soir, mais là qui a concerné les deux équipes, c'est l'arbitrage. Monsieur Gilles Manzano, Gilles Manzano, Gilles 0, Gilles la bulle, il a été à chier ce soir. Des fautes sifflées dans le mauvais sens, des mains que le stade entier voit qui sont pas sifflées. Comment, sur l'action qui précède le but de l'équipe de France, tu peux donner 6 mètres à Maignan alors que c'est Maignan qui l'envoie en corner et que le stade entier le voit. Enfin voilà, pour moi le niveau d'arbitrage a été catastrophique ce soir. Il a beaucoup bénéficié à l'équipe de France. Donc pour une fois, on va pas s'en plaindre, mais je trouve quand même, si on est objectif un minimum, il faut signaler que l'arbitrage était dégueulasse ce soir. Maintenant, j'ai vidé un peu mon sac, j'ai parlé des points négatifs, on va quand même parler des points positifs parce qu'il y en a quelques-uns, si on peut être tout à fait honnête. Je vais mettre les deux dans le même panier, le duo Rabiot-Kanté. Oh, faut se mouiller la nuque, le duo Rabiot-Kanté a été absolument sensationnel ce soir. Alors, qu'Adrien Rabiot ait un niveau de jeu aussi élevé, personnellement, ça ne me surprend pas parce que je trouve que c'est un joueur qui est absolument exceptionnel. Vraiment, c'est un merveilleux joueur de football, Adrien Rabiot. On sait qu'il y avait des interrogations sur son niveau physique parce qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle à la Juve et qu'il a pas mal été blessé. Mais là, ce soir, il a fait, parce que je crois qu'il est sorti aux alentours de la 75e, 80e. Ce soir, Adrien Rabiot, il fait une prestation XXL, il a taffé le milieu de terrain. Offensivement, ça a été lui le plus percutant, c'est lui qui nous a apporté en première mi-temps, qui nous a amené les ballons devant, qui nous a amené les actions. Défensivement, des replis défensifs, des courses de 40 mètres pour aller chercher les attaquants autrichiens qui partaient en contre-attaque. Enfin, vraiment, surtout en première mi-temps. Sincèrement, sa première mi-temps à Rabiot, elle a été absolument sensationnelle. Et de l'autre côté, la deuxième mi-temps d'N'Golo Kanté. La deuxième mi-temps d'N'Golo Kanté, c'est le N'Golo Kanté Prime de 2018 auquel on a eu droit ce soir. Il était monstrueux, il a ratissé des ballons à l'appel, défensivement, toujours où il faut pour couper les lignes de passe, à la récup, incroyable, toujours là à sortir le ballon quand ça chauffait un peu. Techniquement très juste pour jouer en appui remise, pour jouer dans les petits espaces, pour lancer les actions. Il nous a même fait une percée à un moment sur le côté droit. Il s'est retrouvé à mettre 2 crochets, 2 feintes de corps et un merveilleux centre sur le défenseur autrichien. J'ai oublié son nom. Mais voilà, sincèrement, N'Golo Kanté. Ce soir, c'est un N'Golo Kanté qui valait 300 millions. Hein. Ce soir, on est en 2018. Je peux vous dire que dans 24 heures, il y a City qui envoie 90 patates sur N'Golo Kanté. Hein. Vraiment fantastique. Absolument fantastique pour moi. C'est dur de choisir un homme du match entre Rabiot et Kanté. Très sincèrement, les deux le méritent tout autant l'un que l'autre pour moi. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, c'est la plus grosse satisfaction du soir. Ils ont été absolument monstrueux. Autre satisfaction, la solidité de la charnière défensive. Upamecano, Saliba qui... Je crois, si je dis pas de conneries, c'est seulement le deuxième match qu'ils jouent, le deuxième ou troisième match qu'ils jouent ensemble. Très bon. Alors Saliba, en début de match, dans les 15-20 premières minutes, a été un petit peu hésitant sur quelques relances. Il s'est un petit peu précipité. Je pense qu'il voulait pas trop en faire, notamment parce qu'il jouait pas sur son côté préférentiel. Saliba, c'est un défenseur central qui d'habitude joue axe droit. Là, il jouait axe gauche. Je pense que c'est ça qui a fait que dans les premières relances, dans le premier quart d'heure, il n'était pas forcément aussi à l'aise qu'il peut être avec Arsenal. Mais voilà, sur l'ensemble de la rencontre, sincèrement, j'ai trouvé la charnière Saliba-Upamecano très intéressante. Dans les airs, c'était costaud. Alors... quelques frayeurs par moment, notamment justement sur le fameux corner qui est donné 6 mètres à Maignan, qui amène le but de l'équipe de France. Upamecano se trouve au départ et Saliba se trouve à l'arrivée. On aurait pu prendre un but là-dessus, ça aurait fait un petit peu tâche, mais voilà, dans l'ensemble, que ce soit dans la relance, dans l'impact,
même dans la sérénité balle au pied, j'ai envie de dire, j'ai trouvé ce duo-là très intéressant et j'espère que c'est de bon augure pour la suite. J'espère qu'ils vont monter un petit peu, voire même beaucoup en puissance et surtout qu'ils vont gagner en complémentarité parce que je pense que quand ça sera le cas, je pense que quand ils auront fait plus de matchs ensemble, on verra justement un Saliba qui sera plus serein balle au pied et ça aidera Upamecano, je pense, qui lui n'est clairement pas le plus grand des techniciens. Et enfin, avant-dernier point positif, pareil, notre paire de défenseurs latéraux, je suis le premier à critiquer Koundé. Pour moi, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas non plus le niveau international. Il faut dire la vérité, il faut savoir reconnaître quand on a tort. Ce soir, Koundé, il a fait un très bon match. Alors, offensivement, il n'est pas présent, mais ça on en a l'habitude, hein, c'est pas un latéral, donc on lui demande plus de se concentrer sur le travail défensif que sur son apport offensif. Je trouve qu'il a fait quand même une ou deux montées par moment, notamment en première mi-temps, qui auraient pu mériter mieux si nos joueurs offensifs avaient été un peu meilleurs devant le but. Mais défensivement, je trouve qu'il a été très bon. Il s'est pas fait mettre à l'amende, il a été solide dans l'impact, il a été propre dans la relance. Il n'a pas été hésitant, voilà, franchement j'ai bien aimé le match de Koundé ce soir, c'est rare que je dise ça, mais comme je l'ai dit, quand c'est le cas, il faut savoir le reconnaître. Et de l'autre côté, pareil, hein, Théo Hernandez, on en a l'habitude, mais qui a été très très bon, défensivement c'est pareil, il s'est pas fait prendre dans son dos, il a été très bon au contact, il a été dur sur l'homme, et offensivement, son apport il est absolument vital à l'équipe de France, puisque de l'autre côté on a un Koundé qui monte pas du tout. C'est important qu'à gauche Théo Hernandez puisse monter, puisse apporter. Plusieurs fois il nous a fait des centres, notamment en deuxième mi-temps. Griezmann passe à ça de pouvoir pousser la balle au fond, mais voilà, les montées de Théo Hernandez on en a besoin. Il a fait un excellent match ce soir et je trouvais que c'était important de le signaler. Et enfin, dernier point positif, malgré une animation offensive qui était catastrophique, malgré un déchet devant le but qui était catastrophique et des changements de la part de Deschamps qui étaient atroces, je trouve que l'état d'esprit global de cette équipe de France ce soir, l'état d'esprit, la combativité générale de toute l'équipe a été bonne. Voilà, on a été présent dans les duels, même si il y a eu quand même, il faut le reconnaître, des moments où en deuxième mi-temps on a quand même pas mal douté. Sur la fin de match, les Autrichiens ils ont poussé, il y a eu 2-3 situations limites. J'ai trouvé cette équipe de France, au moins pendant 80 minutes, costaud dans les duels, assez sereine balle au pied, malgré le déchet technique, je le répète. Et j'ai trouvé qu'on voyait des mecs qui avaient envie de se défoncer pour les collègues. Et ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans les matchs de prépa. On a souvent vu des mecs qui faisaient pas trop les efforts, des mecs qui faisaient pas trop le repli défensif, des mecs qui étaient pas forcément sur les duels à la seconde où fallait y être. Là, ce soir, voilà, j'ai trouvé que c'était sérieux, j'ai trouvé que c'était appliqué. Dans l'intensité, on était là. Dans les duels, on était là. Et s'il y a bien une chose qui est un élément principal et qui ne s'apprend pas et qui ne s'acquiert pas au fil du temps, c'est ça. C'est l'état d'esprit et la combativité. Si l'état d'esprit et la combativité est là, on peut gommer les erreurs techniques, on peut améliorer l'animation offensive tant que l'état d'esprit général est là. Et j'ai trouvé que c'était le cas ce soir, donc ça pour moi c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Les refs, ça fait quand même quasiment 20 minutes que je parle. Il est bientôt minuit. Je sais pas exactement quand est-ce que la vidéo sera mise en ligne, si c'est cette nuit ou si c'est demain matin. Mais voilà, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le match de l'équipe de France. On se retrouvera pour un débrief du deuxième match. Je crois que c'est d'ici 3 jours si je vous dis pas de conneries. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation des Bleus. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas et qu'est-ce que vous changeriez vous pour faire en sorte d'avoir une équipe de France un petit peu plus conquérante. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est gratuit. Ça aide les petits créateurs de contenu comme moi à voir leurs vidéos mises en avant par l'algorithme YouTube et ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça serait sympa d'y arriver avant le début de la saison prochaine. C'était tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve très bientôt pour le débrief du deuxième match des Bleus. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.